le monde, merci à la Rappi de nous accueillir. Je vais faire très court et passer la parole aux responsables des deux structures. Peut-être lancer la... Alors on ne change pas de sujet, mais on aborde les choses autrement. Voilà. Peut-être en quelques mots expliquer où on en est et où on en est, c'est Sonia, mais le chemin qui nous a amené à développer ce projet autour du répit des proches aidants. Je crois que c'est une question qui n'est pas l'apanage d'une association, qui n'est même pas une question qui est du registre du médico-social à proprement parler. Je pense que c'est une question qui est une question de société. Alors en ce moment, c'est la concurrence des questions de société. Je crois que c'est une question qui a une place de plus en plus importante. Est-ce que c'est un souhait davantage de solidarité? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est finalement la suite logique de l'aboutissement d'un chemin, de défendre des droits, de reconnaître des besoins et de renforcer la capacité des personnes à pouvoir s'exprimer et à avoir les moyens de le faire? Je pense que c'est plutôt de ce registre-là. Pour ce qui est de notre association, il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, on a été amené à proposer dans un IME un peu perdu dans la campagne chinonaise à Seuilly, une offre de répit autour de l'accueil temporaire. Et d'année en année, on s'est rendu compte, c'est un service d'accueil temporaire qui est dédié à l'accueil d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes relevant du TSA. Et d'année en année, on s'est rendu compte que c'était une offre incomplète. Donc on a pu assez rapidement proposer et être soutenu pour la création d'un début de plateforme qu'on a appelé Parentèle. Et puis, de fil en aiguille, avec le soutien de la CAF et de l'ARS, on a pu ajuster et mettre en synergie le pôle ressources handicap 37 qui vise à soutenir l'inclusion pour les enfants ayant un handicap ou ayant une difficulté d'avoir accès à des lieux de loisirs, des modes de garde, voilà, dans toutes les formes possibles. Et finalement, d'autres projets ont émergé. C'est vrai que le Covid a été un révélateur de besoin, à accentuer les sujets, mais je pense que vous allez le dire. Oui, donc je vais faire court. La volonté, c'est de faire en sorte que, de notre initiative, mais surtout pas en notre nom seul, il puisse y avoir, j'ai envie de dire, un pouvoir d'agir collectif, potentialiser le fait que la société puisse se mobiliser sur la question du répit. Et là, je crois qu'on a deux très belles illustrations, donc je passe la main directement. Arrêtez, vous me stressez comme ça, regardez. Bonjour à toutes et tous. Je suis contente parce que ce matin j'ai vu plein de gens que je connaissais. Alors évidemment, vous savez, pour celles et ceux qui me connaissent, que je suis au pôle ressources handicap depuis 15 ans maintenant. C'était une initiative de la caisse d'allocation familiale. Donc j'œuvre sur la question de l'inclusion. Alors j'œuvre, et pas toute seule évidemment, parce que j'ai mes collègues là-bas que je salue, là avec la belle oriflamme en dipose que je vous présenterai après. Donc Erwan, Marie, Fanette, Antinéa et là c'est l'émotion. Alice, je te vois en plus. Donc vous voyez qu'on n'œuvre pas, parce que l'inclusion ça se fait tous ensemble. Donc ce dispositif a intégré Enfance et Pluriel en 2020 et puis progressivement, et en fait je peux dire plein de trucs là parce que Myriam Saïs-Kanzi de l'ARS elle n'est pas là, donc je vais me lâcher là. Et donc la plateforme de répit et d'aide aux aidants qu'on monte progressivement, qu'on met en place depuis je crois octobre de l'année dernière, avec plusieurs missions, et là je prends un petit papier et après je me lâcherai un peu plus. Donc, donc un axe 1, des activités de soutien d'écoute à destination des proches aidants ou du binôme aidant aidé, des activités favorisant le maintien du lien social du proche aidant ou du binôme aidant aidé, des activités d'information, de sensibilisation et de formation des proches aidants, et puis aussi un axe 4 qui sont des solutions de répit. Alors évidemment, je crois que pour les solutions de répit, c'est tous ensemble qu'on y parviendra, parce que d'abord, il y a de fortes chances qu'à un moment donné de notre vie, nous soyons aussi aidants de quelqu'un de notre entourage.
Voilà, pour s'agissant de la plateforme de répit, et je le disais, on est 6 collègues. On a donc mis ensemble le pôle ressources handicap et la plateforme de répit et d'aide aux aidants, ce qui nous donne 3 axes finalement: aidants, inclusion et répit. Ça fait l'air, prendre l'air, j'aurais presque envie de vous dire. Alors, dans cette plateforme, on a des projets à mettre en place. On en a mis en place parce qu'on n'a pas attendu d'avoir la plateforme de répit et d'aide aux aidants pour déjà trouver des solutions de répit pour soutenir nos aidants. Et alors, peut-être... il y a peut-être des familles qui sont ici, qui participent à ce qu'on appelle la pause des parents, qu'on a initié en 2023, qui sont des temps de rencontre, de partage, d'échange avec des aidants et des aidantes autour d'actions culturelles, autour de sport santé, d'activités. Dernièrement, les familles ont pu faire de la danse Bollywood par exemple, mais aussi du self-défense, et puis aussi aller visiter le théâtre Olympia. Donc on a cette formule avec un avantage qu'on a, puisqu'on a des collègues évidemment qui sont éducateurs spécialisés, animateurs socioculturels, et on propose aussi la garde, l'accueil des aidés sur le temps où les familles peuvent participer à ces moments de partage et d'échange. Depuis 4 ans, on met en place les séjours jeunes aidants, parce que alors si en France il y a 9,3 millions de personnes qui sont aidants, il y a aussi 500 000 jeunes aidants. Alors les jeunes aidants sont des enfants qui ont entre 8 et 18 ans, après on passe aux jeunes adultes aidants, 18-25 ans, mais en tout cas c'est des enfants qui au quotidien partagent des tâches de la vie quotidienne pour soutenir leurs frères, leurs sœurs ou leurs parents malades ou en situation de handicap. Donc depuis 4 ans, on met en place les séjours jeunes aidants qui se déroulent à Chédigny. Et on emmène les enfants 2 fois une semaine avec un médium culturel. Donc cette année, c'est le cinéma. L'année dernière, c'était danse hip-hop, danse urbaine. Et je crois que les années d'avant, ça devait être théâtre. Et puis on propose aussi, parce qu'on a créé une petite communauté de jeunes aidants qui ont besoin aussi qu'on les soutienne, qui ne se reconnaissent pas forcément comme jeunes aidants, mais en tout cas quand ils sont ensemble, ils savent qu'ils ont quelque chose en commun. Donc on propose aussi la pause des jeunes aidants. Et puis là, actuellement, on s'est dit aussi que les choses qu'on propose, elles se trouvent bien souvent à Tours et que il y a quand même un manque d'équité territoriale, donc on propose aussi des initiatives sur le territoire, et actuellement les collègues mettent en place le répit en balade, donc sur différentes communes de notre territoire. Alors c'est jamais suffisant, mais en tout cas on initie des choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je vous parlerai d'Handipause après. Prochainement, octobre et novembre, et ben là je lance l'info en avant-première. Il y aura des séjours aidants que j'accompagne. J'ai pas les week-ends en tête, mais on vous redira ça via les réseaux, via les médias, via des mails. Au mois d'octobre, un séjour aidant, donc j'aurai 6 places, et un séjour au mois de novembre, 6 places également, avec aussi l'accueil des personnes aidées pendant ce week-end. Donc 2 week-ends, c'est un financement obtenu par une réponse à un appel à projet du conseil départemental, et donc il n'y a plus de représentants, si peut-être des gens qui sont encore ici du conseil départemental, mais voilà, c'est un appel à projet, et j'ai eu un petit peu de sous pour mettre en place ça, donc ça c'est une nouveauté. Et puis une nouveauté aussi, c'est favoriser aussi l'accès à la culture des aidants, et c'est pas toujours si simple finalement. Si je suis avec mon enfant autiste et que je voudrais aller par exemple à un festival, et je me dis ah là là, si ça se passe pas bien, et en fait on renonce à l'accès à la culture. On avait déjà initié une sortie avec le Requiem de Mozart, où on avait eu des places, on avait invité des familles, et nous les collègues, on s'était mobilisés pour aussi s'occuper des enfants. Et là ça va être sur Terre du Son, sur l'éco-village le 12 juillet, une structure montée avec 22 bénévoles, donc dans cette équipe un médecin, une infirmière, une aide-soignante, et puis d'autres, d'ailleurs il y a des bénévoles ici qui seront sur Terre du Son, et on va accueillir des enfants ou des adultes avec des besoins spécifiques, particuliers, sur Terre du Son. Et où les familles, les aidants pourront nous les confier quelques heures à la journée. En tout cas, ce sera ouvert de 13h30 à 21h. Voilà, les inscriptions se font auprès de moi-même. Voilà, je laisserai mes coordonnées, bien sûr. Il y a des petits flyers là-bas que vous pouvez retrouver. Il nous reste de la place. Voilà.
On a 12 inscrits, on peut aller jusqu'à au moins 20, 25, parce que ça va tourner tout au long de la journée, puis on est une équipe assez staffée quand même. Handipose, l'Oriflamme là-bas, Handipose. Ça a vu le jour en janvier 2024, c'est soutenu par 2 artistes de chez nous, Kiona et Bigarance, les parrains et marraines. C'est une plateforme de répit solidaire avec plus de 230 bénévoles. Les bénévoles sont moi, vous, nous. Il y a pas mal de bénévoles ici. Et les familles, au travers de cette plateforme, vont faire des demandes de pause et des binômes de bénévoles vont se connecter et aller faire la pause au domicile de la famille. Donc c'est un peu le gros projet. Alors évidemment, c'est une plateforme de répit solidaire. C'est un engagement de nous tous, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire 3 heures dans une année, proposer 3 heures de bénévolat pour une pause au domicile du famille. Et l'idée, c'est de se dire, plus on est, moins on en fait finalement, et plus on soulage des dents et de familles. Voilà, c'est à destination des enfants, mais aussi des adultes. Et puis, j'oublie pas Emmanuel. Vous s'organisez, hein. Emmanuel Coudray qui va aussi à la rentrée proposer du répit pour adultes. Maintenant je vais m'en arrêter là parce que je pense que le temps est compté. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir d'autres projets, mais vous ne croyez pas que je vais tout vous dire aujourd'hui. J'ai gardé des surprises un peu. Les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver. Rejoignez la team Handipose, handipose.fr, les réseaux sociaux, Pôle Ressources Handicap, Parentel, Insta, TikTok. Si vous ne nous trouvez pas, c'est de la mauvaise volonté, hein, on vous le dit tout de suite. Hein. Voilà. Et ben moi je vous remercie bien pour cette douce attention, ces regards bienveillants, et à bientôt sur Terre du Son. Oui, ben moi, bonjour à tout le monde et merci d'être présent. C'est comme un peu comme Sonia, il y a beaucoup de têtes que je connais dans la salle, autant des familles que des travailleurs sociaux. Donc je suis Emmanuel Coudray, je suis la responsable du Petit Posailleur. Donc Petit Posailleur, c'est une ferme d'animation qui propose des activités d'accueil, de loisirs et de répit à différents établissements spécialisés de la région. Je suis toute seule maintenant. Je reviens. Je dirais il y a 4 projets définis un petit peu sur le Petit Posailleur. Donc le premier projet qui existe depuis 1999, où depuis ces années-là, on a toujours souhaité travailler en réseau. On trouve que c'est tellement important de travailler avec les différents établissements spécialisés qui ont aussi besoin de temps de répit et d'animation pour eux et pour les résidents qu'ils accueillent dans leur établissement. Donc ce projet existe donc depuis 1999, il est ouvert du lundi au vendredi où on accueille des établissements spécialisés avec des personnes donc, porteurs de handicap âgées de 4 à 70 ans. Donc ça, je dirais, ça correspond aux 3 secteurs, donc le secteur social, médico-social et secteur sanitaire. Donc après vous verrez, les éducateurs du Petit Posailleur vous ont préparé un petit film justement qui met en avant le travail des éducateurs, autant des établissements qu'on accueille que des éducateurs du Petit Posailleur. Ça c'est un premier projet. Le deuxième projet, nous avons créé en 2009 avec l'aide des familles, un accueil de loisirs adapté, parce que c'est vrai que déjà il y a 20 ans on constatait que les familles avaient beaucoup de difficultés lors de la fermeture des établissements ou quand leur enfant était en attente d'une place dans un établissement, que les vacances étaient très longues, les week-ends les familles travaillent aussi, donc elles cherchaient déjà des lieux de répit pour pouvoir mettre leur enfant. Après c'est vrai que la LSH aujourd'hui a évolué, donc il est ouvert le mercredi et les samedis et toutes les vacances scolaires. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de places, c'est un accueil de 12 places sur l'année, on a hélas une liste d'attente qui est très 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 importante. Je reviens un petit peu par rapport aux interventions de ce matin, j'en discutais avec le docteur Luquet aussi, c'est vrai que on constate depuis 2 ans là qu'on a énormément de demandes d'enfants au TDAH, donc ils sortent hélas des écoles, donc on a beaucoup de demandes sur des enfants de moins de 6 ans de plus en plus, donc ils sont ni accueillis dans les accueils de loisirs, et qui n'ont pas de place ou qui sont encore en attente de diagnostic, qui sont en attente pour des places dans des établissements spécialisés. Donc c'est vrai que nous on constate un petit peu depuis quelques années de nouveaux publics, comme vous dites, hein, il y a j'aime pas non plus les tiroirs de handicap, mais c'est vrai qu'on constate de plus en plus des enfants ou des parents sont en difficulté, des enfants relevant aussi de la psychiatrie, hein, où c'est pas évident de diagnostiquer vraiment ce qu'ils ont par rapport à leurs difficultés. Donc nous on constate de plus en plus que voilà, il y a aussi un nouveau public qui arrive. Donc on essaie aussi de se former, de s'informer, on n'hésite surtout pas à aller voir les réseaux qui connaissent, qui sont plus compétents que nous, et essayer de répondre, je dirais, au mieux
autant les familles que les professionnels du petit posailleur et des établissements, parce qu'on va aussi chercher, quand on ne sait pas, on va chercher où il y a des réponses. Donc ça, c'est un deuxième projet. On a un troisième projet aussi qui nous tient à cœur et qui est très important au petit posailleur, c'est tout ce qui est professionnalisation. Donc c'est vrai qu'on accueille différents stagiaires, des travailleurs sociaux, il y a beaucoup de formations, éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, moniteurs éducateurs, qui sont aussi présents aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on voudrait dans le film, vous verrez ce qu'on souhaitait vraiment, c'est vous présenter déjà notre nouveau lieu, parce que vous nous connaissez, le petit posailleur, pas toujours pour des choses positives, c'est une association qui a eu du mal à pérenniser ses projets, donc aujourd'hui on a eu la chance par 26 ans de travail, d'être un petit peu indispensable au niveau de la région pour accueillir tous ces enfants et ces adultes handicapés. Donc aujourd'hui, ce déménagement a permis d'avoir une autre structure qui est complètement adaptée et d'avoir été aussi, de s'associer aujourd'hui avec l'association Enfance et Pluriel, donc qui pour nous est un grand soulagement, donc qui permet de pérenniser ce projet et de pérenniser aussi les salariés du petit posailleur. Donc c'est très très positif pour nous. Et puis d'ouvrir encore le réseau un peu plus par rapport au handicap. Voilà, donc il y a un dernier projet qui est aussi indispensable au petit posailleur, qui existe depuis 25 ans et qui a été très important pour faire évoluer nos structures avec nos petits moyens. Donc c'est le bénévolat, vous verrez dans le film, on a beaucoup de familles, des éducateurs retraités, aussi des personnes aussi du soin, de la médecine qui viennent nous aider pour essayer d'améliorer au maximum le site. Je dirais aussi pour la mobilité du public, c'est pas toujours facile pour eux d'avoir des lieux adaptés à leurs besoins, et aussi par rapport à certains outils éducatifs qui des fois nous on n'a pas de réponse, donc on essaye de chercher des solutions et de mettre en place au mieux des outils éducatifs qui peuvent essayer d'améliorer ou de nos activités. Voilà, on est toujours dans la recherche de chercher des solutions les plus agréables possibles pour tout le monde. Voilà. Donc je dirais que je vais vous laisser. Donc les éducateurs, je suis désolée, ils n'ont pas pu être présentes aujourd'hui parce qu'elles avaient une petite kermesse avec les établissements spécialisés. Elles ont voulu privilégier ce moment. Donc c'est un petit film, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. C'est pas évident d'expliquer la vie du petit posailleur en 15 minutes. Mais on a vraiment voulu mettre en place que ce matin, je voulais aussi parler de tous les travailleurs sociaux. Je sais que vous êtes beaucoup aujourd'hui ici. Et je voulais aussi les saluer parce que c'est pas toujours évident pour nous dans les établissements d'accueillir différents publics où on ne sait pas toujours par rapport au comportement, on n'a pas toutes les théories, on ne sait pas tout faire. Donc moi je dis que voilà, les éducateurs, souvent on sort nos boîtes à outils puis on essaye de faire au mieux. Et voilà, donc on va vous présenter un petit peu le travail des éducs du petit posailleur, mais aussi des éducateurs des établissements spécialisés qui viennent faire des activités au petit posailleur. Voilà, donc je vous laisse regarder le film. Merci. Emmanuel Coudray, responsable du petit posailleur.
Rosemary Guillard, coordinatrice du Petit Posailleur. Aurélie Chevalier, animatrice et responsable animalière. Amélie Courtin, éducatrice spécialisée. Lorsqu'un groupe souhaite venir en activité au sein de la ferme du Petit Posailleur, l'établissement nous contacte et sollicite le Petit Posailleur pour effectuer une commande éducative en lien avec le projet éducatif et pédagogique de la personne ou du groupe qui est concerné par l'activité ferme. Et ensuite, les éducatrices du Petit Posailleur répondent à travers leurs connaissances et leurs compétences à cette demande éducative. Alors bien évidemment, le principal support est l'approche et le soin des animaux, mais ensuite on utilise beaucoup de supports d'aide à la communication, comme par exemple les pictogrammes, les photos, et tous ces supports sont utilisés en fonction des besoins et des capacités des personnes. Benjamin Fado, je suis moniteur éducateur au sein de l'IME des Elfes, enfin du DAM des Elfes. Du coup, j'accompagne un public plutôt handicapé jeune. Parce que tout d'abord, la médiation animale, c'est un support de travail pour les enfants qui est quand même intéressant, qui leur permet aussi de s'adapter en termes de nervosité, de pouvoir se détendre. Ça apporte du bien-être et du bonheur pour eux, déjà. Et ensuite, il y a aussi tout le côté où justement, il faut quand même pouvoir gérer des tâches autonomes, entre guillemets, qui leur apprend un début d'autonomie. Tout ce qui va être aussi couper les légumes, tout ça, ça reste des gestes de la vie quotidienne. Donc c'est assez la ferme pour les enfants, c'est assez c'est diversifié en termes d'apprentissage et en même temps ça reste un moment très agréable pour eux où ils sont en extérieur, ils découvrent des animaux. Pour certains qui au début n'en voient jamais ou ne connaissent pas, du coup ça reste une découverte intéressante pour eux. Justement, lien social aussi, pouvoir les développer, parce que déjà ça passe aussi par s'adapter déjà auprès d'animaux, ça reste une approche entre guillemets dans la vie sociale. Et il va y avoir aussi surtout la grosse partie qui est la gestion des émotions, pouvoir gérer ses émotions face aux animaux, ses peurs, ses angoisses, et même son excitation ou autre, pouvoir l'adapter par rapport à l'animal qui est en face de soi. Nathalie Cousin, je suis monitrice éducatrice à la Fondation Anaïs, qui est un établissement qui accompagne des personnes adultes en situation de handicap mental, c'est-à-dire elles présentent des déficiences intellectuelles, donc ça peut aller de l'autisme. La médiation animale, c'est quelque chose qui maintient et améliore les capacités cognitives, physiques, psychiques, sociales. Et ça les valorise énormément. Et ils sentent mieux, ils se sentent apaisés déjà quand ils viennent. Et stimulés aussi, à plein de niveaux différents, quoi. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi comme exemple? Alexandra, elle surmonte ses peurs. Elle surmonte ses peurs face à certains animaux. Et c'est juste génial parce qu'on les voit on les voit autrement. Et ils interagissent entre eux, ils interagissent avec les autres, avec eux-mêmes. La médiation animale, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental. C'est Aurélie, monitrice éducatrice à l'IME de Seuilly. Moi c'est Hortense, je suis aide-soignante à l'UES de Seuilly. En fait, on n'avait pas réellement d'activité en lien avec les animaux. Donc du coup, le Petit Posailleur pouvait offrir cette opportunité. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a choisi le Petit Posailleur qui correspondait au profil des jeunes aussi accueillis. Et puis parce que c'est aussi une ferme qui est adaptée. Oui, une ferme qui est adaptée au profil de nos jeunes. Vous travaillez aussi avec les pictos, ce qui est important aussi pour les nôtres. Et de déjà différencier les différents animaux, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Savoir prendre soin de l'animal, reconnaître les différents aliments qu'on va leur donner, que chacun puisse accomplir une tâche et être valorisé. Ce qui tourne autour des sens, le toucher, l'odorat, voilà.
toucher l'odorat. Pour certains, on sait que c'est compliqué. Donc, ouais, l'ouïe, on peut entendre les animaux manger. Voilà, donc tout ce qui tourne dans tous les sens. Pour certains, on peut dire qu'il y a des objectifs qui ont été atteints, mais sur une longue durée. Je prends l'exemple de Paul derrière nous. Voilà, ça peut être très très long. Rien que de garder un seau à la main ou un sac de foin à la main, on a mis plusieurs temps avant que ça puisse se réaliser. Après, pour d'autres, ça va être juste la présence et être en périphérie du groupe qui va être important pour lui. Donc voilà, les objectifs sont vraiment différents en fonction de chacun des enfants et des réels besoins en fait. Le toucher, pour certains, ça va toujours être compliqué, mais ça dépend en fait des séances aussi, selon leur disponibilité. Donc on n'a pas vraiment d'objectif précis du début d'année pour terminer en fin d'année avec un objectif réalisé en fait. Au programme de cette journée, des ateliers pédagogiques autour des animaux de la ferme. Atelier pâtisserie, présentation de la basse-cour, instant continu en musique, coucou aux équins, lecture d'un conte, nourrissage des chèvres et des moutons, temps calme chez les lapins et les cochons d'Inde, et pour finir, dégustation des sablés cuisinés. Ce projet concerne les familles et les professionnels qui sont en difficulté pour trouver un lieu d'accueil et de répit lors des fermetures des établissements spécialisés ou en attente d'une place dans un établissement et ou un accueil de loisirs. Ce projet est l'un des rares à venir proposer aux familles et aux enfants un lieu d'accueil et d'animation adapté à leurs besoins. L'équipe éducative propose, en accord avec l'enfant et sa famille, des activités de loisirs individualisées et adaptées aux besoins et aux capacités de chacun, tenant compte des particularités de leurs différents handicaps. Je suis Sabine, la maman d'Aurélia. Alors pourquoi j'ai réinscrire Aurélia au Posailleur? Alors on y va depuis quelques années et j'y retournerai le plus longtemps possible. Parce que le Posailleur, c'est pour moi d'abord et surtout un endroit de repos, pour moi, un endroit de répit et pas simplement pour quelques heures. Je peux mettre Aurélia à la journée ou plusieurs journées consécutives. Moi, ça me permet soit de prendre un tout petit peu de temps pour moi, soit de faire des choses que je ne peux pas faire avec Aurélia, parce qu'avec elle, c'est compliqué. Ça me permet aussi de m'occuper des frères et sœurs qui ont besoin de moi disponible pour eux, et aussi pour aller travailler en formation. À titre d'exemple, au mois d'avril 2025, j'ai intégré une formation à temps complet. J'ai mis Aurélia une semaine au Posailleur. Si je n'avais pas eu cette semaine de garde, je ne pouvais pas intégrer ma formation. Voilà, concrètement, il n'y a pas que le répit, c'est aussi des solutions de retour à l'emploi et retour au monde du travail. Le Posailleur, moi j'adore l'équipe parce que ce sont des pros avec qui on peut parler, échanger, discuter. Elles ont l'habitude, donc elles savent très bien gérer les moments difficiles qu'il peut y avoir avec Aurélia. Et moi, il m'est arrivé d'arriver les nerfs à vif le matin parce que ça s'était mal passé. Et je sais qu'avec elle, je peux en parler sans être jugée. Je suis écoutée et elle me donne très souvent des bons conseils. En tout cas, quand je repars de là-bas, en laissant Aurélia, je me sens déjà apaisée. Ça va déjà un peu mieux parce que je suis entendue. Véronique Sud, présidente de l'association, de la nouvelle association La Ferme du Petit Posailleur. Et je suis la maman d'une jeune fille, Julia. J'ai connu la Ferme du Petit Posailleur parce que ma fille était en institut médico-éducatif et les mercredis et les samedis, elle était à la maison. Et donc j'ai eu connaissance par cette IME de l'existence de la ferme qui était alors située à Vouvray. Et ben, je suis venue parce que j'en avais besoin de répit sur ces journées-là, et puis qu'il fallait l'occuper, puis que c'était au grand air et à proximité des animaux. Je suis la maman de Clara, une jeune femme autiste de 28 ans qui va à la ferme depuis son plus jeune âge. Ça doit faire maintenant une vingtaine d'années qu'elle va à la ferme, donc c'est un endroit qu'elle connaît bien, qu'elle adore.
Elle y va toujours avec un magnifique sourire sur son visage, deux mains fermes, elle le dit très clairement, et son visage s'illumine. C'est pour elle un vrai moment de bonheur. Alors aujourd'hui, elle y va beaucoup moins qu'avant. Avant, quand elle allait à l'IME, la semaine, elle allait à la ferme le samedi ou quelques jours pendant les vacances. Et c'était vraiment un moment d'intense joie pour Clara, avec un accueil formidable de la part de toute l'équipe. Une équipe qui a su s'adapter à elle, à son handicap, comme aux handicaps des autres enfants d'ailleurs. Une équipe chaleureuse, à l'écoute, bienveillante, et avec des propositions d'activités qui plaisent beaucoup aux enfants et aux jeunes adultes, notamment des activités autour des animaux. Je suis stagiaire ES première année à la ferme du Petit Posailleur. Donc la formation d'éducateur spécialisé, elle se fait en 3 ans. Et moi j'ai la chance de pouvoir la faire en apprentissage dans une autre structure. Et j'ai réalisé mon premier stage à la ferme du Petit Posailleur, un stage de 8 semaines. À la base, j'ai choisi de la médiation animale parce que je trouve ça très enrichissant. Ça peut parler à un public très large, handicap ou non. Après un entretien avec l'équipe, j'ai eu la chance d'être prise en stage au Petit Posailleur. Et vraiment, c'est un lieu de stage qui est génial, autant de manière personnelle que professionnelle. Et j'ai pu voir au bout de mes 8 semaines à quel point c'est enrichissant aussi pour les personnes qui viennent, que ce soit aussi les professionnels, mais aussi et surtout du coup les personnes accompagnées dans les différentes structures ou les jeunes qui viennent en ALSH adapté. Ma future profession, ça m'apporte énormément, autant dans la diversité des publics que j'ai pu rencontrer, que dans ma manière de faire, ma manière d'être, et dans le fait que la structure correspond à mes valeurs et à comment moi je me perçois en tant qu'éducatrice spécialisée. Bonjour, donc je m'appelle Sophie, je suis actuellement en formation d'accompagnante éducative sociale, AES. Donc c'est un diplôme pour s'occuper vraiment au quotidien des personnes en manque d'autonomie. Moi, si j'avais choisi ce diplôme, déjà à la base, c'était plus pour être en lien avec des personnes en situation de handicap. D'où aussi le fait de choisir l'endroit du Petit Posailleur. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce lieu, c'est du coup vraiment ce lien entre la nature, les animaux et les personnes qu'on accueille, où il y a vraiment des liens particuliers qui se créent entre les personnes accueillies et les animaux, et avec les éducateurs et éducatrices et de la ferme et des autres institutions. Et du coup, on découvre aussi beaucoup de structures, de publics différents, avec les différents groupes qui viennent toute la semaine, et les enfants aussi en accueil de loisirs. Je trouvais que ça permettait de voir plein de manières différentes d'accompagner des personnes, et avec des profils très différents.
Nous souhaitons particulièrement remercier l'association Enfants c'est pluriel qui nous accompagne depuis des années dans l'objectif de maintenir et de pérenniser l'activité et les salariés du Petit Posailleur. C'est aujourd'hui une grande satisfaction de rejoindre cette association et de pérenniser ce beau projet qui existe depuis 26 ans. Nous souhaitons remercier l'ARS, la CAF, le Conseil départemental, la mairie de Tours et la SDJES. Tous nos remerciements aux personnes accueillies, aux professionnels et gestionnaires des établissements spécialisés, aux familles de la LSH, à l'équipe, aux bénévoles et aux stagiaires du Petit Posailleur. Un grand merci à Aurélie et Amélie pour le montage du film. Voilà, nous on a fini avec Emmanuel et moi-même, hein, on a double étiquette. On voulait quand même remercier l'ARAPI et tous et Josiane et tous ceux qui ont œuvré pour que cette journée elle ait lieu aujourd'hui. Et merci pour cet accueil bienveillant et chaleureux. Merci Didier. Merci à vous. Voilà, Greg, merci beaucoup.